à bord du TER. Le train express régional, enfin sur terre, mis en circulation le lundi 27 décembre 2021 lors d'une cérémonie d'inauguration présidée en grande pompe par le chef de l'État, Macky Sall. Un des projets phares du plan Sénégal émergent doit relier le centre-ville de Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne, situé à 57 km en 45 minutes. Le projet est réalisé en 2 phases. Une première phase allant de la gare de Dakar à Diamniadio, 36 km, et une seconde phase allant de Diamniadio à l'aéroport AIBD, 19 km. Pour revenir sur le projet, la PIX est partie, on va dire, d'une feuille blanche. On est parti d'une feuille blanche avec l'appui de l'assistant au maître d'ouvrage, Sistra, pour faire ce projet-là. Donc, dans un premier temps, faire une étude avant-projet sommaire, l'étude de faisabilité, donc toutes ces études-là de tracé pour voir par où le train peut passer, optimiser le tracé. Par la suite, faire des dossiers d'appel d'offres, des dossiers techniques pour ensuite lancer le recrutement des titulaires qui ont réalisé ce projet-là. Il est bien de rappeler les différents composants du projet. Donc il y a un aspect infrastructure, donc ce sont les rails, aujourd'hui les ponts, l'assainissement du projet, qu'on peut considérer comme étant un programme, parce que ce projet-là est constitué de plusieurs sous-projets. Donc il y a l'infrastructure, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a fait 2 voies nouvelles pour le TER, donc 2 voies nouvelles. Le train de l'aller et le train du retour n'empruntent pas la même voie. Il y a une série de faisceaux de voies de croisement, notamment à Yeumbeul. Et puis, en plus de ça, on a tous les passages à niveau qui existaient avant, qui ont été fermés et rétablis par des ponts-routes. Et après aussi, il y a les voies métriques, donc la voie que vous voyez sur notre gauche, qui est empruntée par les trains du fret. Donc vous voyez, c'est vraiment plusieurs projets, rien que pour la partie infrastructure. Il y a les voies UIC, les voies de la voie métrique, donc pour le train fret et pour le train qui est existant, qui était là jusqu'ici. Il y a les systèmes, donc on en a une dizaine de sous-systèmes que vous ne voyez pas forcément, à part les sous-systèmes caténaires. Donc la caténaire, c'est ce qui permet d'alimenter en électricité le train à 25 000 volts. Et il y a également, par exemple, on vient d'entendre la sonorisation, donc ça, la cive sono qui fait partie du projet. On a la signalisation qui permet d'espacer les trains. Autrement dit, le train qui est devant nous, on ne peut en aucun cas le rattraper. Donc on est sécurisé par la signalisation qui, si on voulait se rapprocher du train, allait
émettre un freinage d'urgence. On ne peut pas du tout rattraper le train. Il y a l'aspect télécommunication qui permet de gérer la communication entre les agents, on va dire le poste de contrôle de commandement situé à Colobane et les conducteurs et les aiguilleurs. Donc voilà, c'est tous ces sous-systèmes-là qu'on appelle TER par 3 lettres. Donc c'est vraiment simplifié, on va dire. Et je ne vous ai pas parlé des rames, parce qu'il y en a qui pensent que c'est un seul train qui fait l'aller-retour Dakar-Diamniadio. Mais non, c'est 15 trains. C'est 15 trains identiques à celui-là qui vont faire la navette entre Dakar et Diamniadio. Donc on enverra un train toutes les 10 minutes dans un premier temps. Donc c'est en résumé le projet TER, sans parler de l'assainissement donc le train dispose de son propre assainissement pour l'alimentation, pour rassurer les populations, parce qu'il y en a qui posent toujours la question. Je veux juste leur dire que l'alimentation électrique du TER est complètement déconnectée à la consommation des ménages. Aujourd'hui, nous sommes partis de la sous-station de Bel Air, de Cap des Biches, pardon. On a tiré un câble 90 000 pour venir alimenter la sous-station du TER. Donc c'est complètement décorrélé de la consommation des ménages. Aucun risque, aucun lien entre les deux. Ce bijou est le premier chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard, mis en marche en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a mis en place la SETER, Société d'exploitation du TER, une filiale de la SNCF en France. Sur les 1000 employés dans le cadre de l'exploitation, 984 sont des Sénégalais et les 16 autres des expatriés. Les tarifs vont de 500 francs CFA à 1500 francs CFA jusqu'à Diamniadio en deuxième classe, contre un tarif unique de 2500 francs CFA en première classe. Et il y a un truc sur lequel je voudrais insister, c'est que le train, c'est le bien de tous. Donc il faut se comporter dans le train exactement comme on se comporte chez soi. Chez soi, on se fait engueuler par nos femmes, on se fait engueuler par nos grands frères, quand on met les pieds sur la table ou quand on met les pieds sur les fauteuils. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Et puis on ne joue pas avec le TER à essayer de le ralentir ou à essayer de l'arrêter en lançant des cailloux sur le TER ou en essayant de jouer avec ses caténaires. S'attaquer au TER, c'est s'attaquer à la République du Sénégal, c'est s'attaquer à notre pays. Donc il va falloir que les petits malins qui ont envie de jouer avec cette infrastructure de transport comprennent deux choses. D'abord, le train est plus fort qu'eux, donc ils prennent des risques mortels en essayant de venir chez nous. Qu'ils fassent très attention. Et moi, je ne connais pas de façon intelligente de mourir, mais mourir parce qu'on a voulu jouer au ballon sur une infrastructure ferroviaire, c'est particulièrement bête. Bon, donc il va falloir faire attention. Et pour tous les nuisibles qui vont prendre le TER comme une cible ou qui pourraient avoir cette envie, je peux vous garantir que l'État du Sénégal et sa gendarmerie va être intransigeante. Nous allons faire des exemples très forts dans les semaines qui viennent. Et donc toute personne qui se comportera mal à l'égard du TER sera très, très, très lourdement sanctionnée. Et c'est normal. Quand j'étais enfant et que je me comportais mal, je me faisais engueuler par mes parents. Et bien là, s'attaquer au TER, on va se faire engueuler, et très sévèrement par la gendarmerie. Elle est là pour protéger nos clients, pour protéger leur sérénité, pour protéger cette infrastructure qui va devenir vitale pour la République du Sénégal. Et donc toute personne qui viendra empoisonner mes clients et s'attaquer à ce symbole sénégalais sera très lourdement sanctionnée. Dites-le autour de vous. Le TER va considérablement faciliter la mobilité des usagers dans un environnement qui offre les meilleurs standards internationaux en termes de transport ferroviaire. La réalisation de cette gigantesque infrastructure marque une étape historique dans la marche collective vers le Sénégal émergent. Une aube nouvelle se lève sur le pays de la Teranga. Aucun voyageur ne doit rester dans ce train. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Thank you.